Bonjour, bienvenue dans ce dimanche en politique spécial à Dordogne depuis le quai de cette belle gare du Buisson de Cadouin. Le train en Périgord, c'est le thème de cette émission. Comment faut-il sauvegarder les petites lignes et les gares de notre département? La bataille du rail, c'est en partenariat avec France Bleu Périgord que vous représentez, Antoine Ballandra. Bonjour. Alors sur le plateau, bonjour messieurs, le directeur régional réseau SNCF, Jean-Luc Gary. Bonjour. Renaud Lagrave, vice-président chargé des transports au Conseil régional. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Ozou, vous êtes Bonjour. vice-président chargé des transports au Conseil départemental, président du Grand Périgueux. Et puis Jean-Marc Gouin, vous êtes le local de l'étape, Bonjour. le maire du Buisson de Cadouin. Merci de nous accueillir dans cette gare qui a permis à votre village, votre commune jadis de se développer. Oui, absolument. Cette gare a ouvert ses portes en 1863, donc vous voyez, ça remonte à de nombreuses années. Et donc, toute une ville qui s'est développée autour de cette gare, autour du transport des passagers, mais aussi au transport des marchandises, qui à l'époque était beaucoup plus florissante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors quand on a une gare dans sa commune, on est un maire heureux, mais aussi un maire inquiet, parce qu'on a peur de la perdre, de l'avoir fermée. Et oui, 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 on a toujours la crainte, effectivement, surtout après ce que l'on peut entendre et voir aussi par ailleurs, que certaines petites lignes, dites petites, mais très importantes pour nous, puissent fermer. Et donc, on se bat, on met en place effectivement des stratégies avec d'autres collègues maires de nos lignes pour revendiquer l'existence de ces lignes et bien évidemment essayer de les développer. Et donc, il y a certains engagements d'ailleurs de la part de plusieurs élus pour promouvoir le train, pour que les gens se réapproprient effectivement ces lignes. Alors ici, au Buisson de Cadouin, c'est un nœud ferroviaire, puisqu'ici passe la ligne Bordeaux-Sarlat et la ligne Périgueux-Agen. La ligne Périgueux-Agen qui, depuis 1993, est presque une ligne, il faut bien le dire, en sursis. Élus, vous venez de le dire, et usagers réclament à corps et à cri sa modernisation. Alors avant d'en parler, messieurs, je vous propose de regarder ce reportage tourné au printemps dernier avec le président du conseil régional, Alain Rousset himself, en pilote de TER. D'Agen à Périgueux, le président de la région a constaté en personne l'état de la ligne TGV, entendez, tracé de grande vétusté. En attendant le train, en gare de Belvès, les usagers, eux, n'ont pas manqué de lister leurs reproches concernant cette ligne SNCF, horaire de plus en plus inadapté et sentiment d'abandon. 60 à l'heure, entre ici et Siorac, entre Agen et Penne, d'où on met un temps fou. Si la ligne fonctionnait mieux, qu'il y ait moins de problèmes au niveau des correspondances, peut-être qu'elle serait beaucoup davantage utilisée. On a vraiment l'impression, pour vous dire la vérité, que les chiffres de la fréquentation baissent parce que la SNCF veut qu'il baisse. Donc ça, c'est un problème. Donc je crois que si on doit se battre, ça sera surtout contre la SNCF. On est une des 2 ou 3 régions où le réseau est le plus vétuste. Et même si on y a investi plus d'1,5 milliard d'euros, 1,5 milliard d'euros, eh bien la SNCF, l'État, quels que soient les gouvernements, n'ont pas fait les travaux. Et ça ne marche pas. Bonne alternative à la voiture dans un département au taux record d'accidents mortels sur les routes. Le train permet aussi d'enrayer le dépeuplement des zones rurales. Alors pendant ce reportage, Jean-François Martinet, président de l'association Périgord Rail Plus, nous a rejoint en lieu et place du maire du Buisson. Bienvenue à vous. Alors première question de cette émission à Monsieur Gary. Allez-vous mettre de l'argent sur cette ligne Périgueux-Agen? Il y aura vraisemblablement de l'argent demi, mais je laisserai Renaud Lagrave, vice-président chargé des transports de la région, de développer, parce que c'est une initiative de la région. La région Nouvelle-Aquitaine a une ambition très forte en matière de développement du ferroviaire, et notamment de ces lignes-là, de ces lignes dites régionales, comme on les appelle, ou lignes de desserte fine du territoire. Voilà, donc nous, on accompagnera cet effort financier, je le souligne à nouveau, de la région en faveur de ces lignes-là, et donc de la ligne Agen-Périgueux, si la décision est prise. Mais vous rassurez les usagers de cette ligne, vous veillez sur elle. Si vous voulez, nous, on n'a pas intérêt à ce que les lignes ferment, contrairement à ce qu'on peut parfois penser. Plus il y a de trains sur les lignes, mieux c'est pour nous. Notre mission, c'est de faire circuler des trains. Ce n'est pas d'avoir des lignes sans train.
Donc on a intérêt à ce que les lignes soient en état pour supporter le trafic qui est nécessaire à la desserte de ces territoires. Donc nous, on a intérêt à ce que ces lignes fonctionnent. Mais c'est vrai, le président de région, dans le reportage, le faisait remarquer, on est dans une région où effectivement, le réseau, une partie du réseau est en mauvais état et nécessite des travaux importants. 140 millions d'euros pour la ligne Périgueux-Agen. Oui, mais le ferroviaire est cher, même si on essaie de bâtir des projets au coût le plus juste. Le ferroviaire est cher. Il faut pas se raconter l'histoire. Le ferroviaire est cher. On va faire peut-être réagir le vice-président de la région, Renaud Lagrave, là-dessus. Est-ce que vous, à la région, vous êtes prêt à mettre de l'argent sur cette ligne, précisément sur cette ligne Périgueux-Agen ? Écoutez, nous, on a voté une délibération le 12 avril dernier sur un plan d'investissement pluriannuel qui fait à peu près 1,2 milliard et la région s'est engagée à hauteur de 532 millions. Donc, ce qui veut dire que pour ce qui concerne notre part, c'est sur la table, c'est délibéré. Cette ligne, elle est évidemment dans non seulement les radars, mais aujourd'hui dans les lignes qui sont à la fois importantes et qui sont à rénover. C'est pas au moment où on est en train d'expliquer à la terre entière qu'il faut faire de la transition énergétique qu'il faut abandonner justement le réseau ferroviaire. La réponse de la région, c'est qu'on met plus d'argent sur les routes. C'était le cas en Aix-Aquitaine, c'est maintenant le cas partout. On mettra plus d'argent sur les routes et on met tout sur le ferroviaire. Je le rappelle, hors de nos compétences, parce qu'on a l'air de croire que c'est nous qui allons tout décider. La réponse est non, c'est-à-dire que vous avez entendu 532 millions, il manque quand même l'autre moitié. Donc nous, on attend aujourd'hui la réponse de l'État, clairement, dans les CPER qui sont les contrats de plan État-région actuels, dans l'avenir de la contractualisation qui sera nécessaire et en partenariat évidemment avec SNCF Réseau. Vous parlez de tout l'argent que vous mettez dans le réseau ferroviaire, à la région, que vous avez décidé ça. Quand on regarde aussi la fréquentation de cette ligne Périgueux-Agen, je crois que c'est environ 5 à 600 passagers jour. Est-ce que ce n'est pas beaucoup d'argent finalement pour peu de gens qui en profitent ? Vous dites, vous ne mettez rien sur les routes, mais il y a beaucoup plus de gens qui utilisent les routes aussi. Ça, c'est la théorie de Bercy. C'est-à-dire qu'en gros, et puis du rapport Spinetta qui disait, de toute façon, on n'a qu'à fermer les lignes. C'est-à-dire, c'est une théorie qui consiste à dire, on ne met plus rien sur le ferroviaire. Est-ce que, franchement, l'avenir du monde, c'est par la voiture ? Moi, je vous réponds non. C'est plutôt faire en sorte, justement, qu'on enlève des camions des routes et qu'on sécurise les voyageurs, notamment quand on est à proximité d'agglomérations ou de métropoles, où aujourd'hui, pour rentrer dans ces agglomérations ou ces métropoles, c'est ingérable en voiture, sauf à avoir beaucoup de temps devant soi, ou alors y aller en scooter ou en vélo, tant mieux pour ceux qui peuvent le faire. Mais les autres, il faut qu'ils aient des moyens de transport collectifs. Ça veut dire plus de trains. En tout cas, nous, c'est notre objectif. Je vous signale juste une chose, c'est que pour la région Nouvelle-Aquitaine, c'est 10% de fréquentation des trains sans discontinuer depuis 3 ans. Encore cette année, on va même dépasser les 10%. Donc ça veut dire qu'il y a une appétence pour le train. On serait véritablement à côté de la plaque si on n'investissait pas notamment sur le réseau. Jacques Ozou, vous avez fait signer aux élus du Grand Périgueux une motion de soutien à cette ligne Périgueux-Agen. En quoi, pour vous, c'est un axe stratégique indispensable ? Je prolonge les propos de mon collègue de la région. Attendez, on apprend le décès aujourd'hui de Jacques Chirac, qui disait il y a 20 ans, la planète brûle et on la regarde brûler. Cet été, on a été renvoyé à tous les problèmes climatiques. Il est absurde de... C'est pour ça que je ne partage pas la question qui a été posée tout à l'heure. Il est certain qu'aujourd'hui, la fréquentation, elle est limitée sur cette ligne. Mais après, on regarde le service, l'utilité. Vous avez tous les apprentis qui ont besoin de redescendre de Sarlat, des zones rurales qui ont besoin de cette ligne. Le problème, c'est d'améliorer l'offre. Après une amélioration de l'offre, on pourra dire que c'est inutile. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel de l'offre, les horaires quelquefois très curieux, on n'arrive pas à réhabiliter. Moi, je suis convaincu, l'agglomération met beaucoup d'argent avec la région, on est convaincu que l'on peut regagner une part des déplacements. Et de toute façon, il va falloir le faire, c'est impératif. Alors l'offre, là, ça vous fait sourire, M. Martinet. Effectivement,
il faut faire des efforts pour qu'il y ait plus de monde dans les trains. Oui, bien sûr, la fréquentation est faible, mais parce que l'offre est complètement dissuasive. Vous avez des temps de trajet qui sont très longs, vous avez des correspondances dans cette gare du Buisson qui sont quasiment inexistantes, qui à Agen, à Périgueux ou à Limoges sont compliquées ou longues. Donc forcément, les voyageurs choisissent une autre solution. C'est ce que disait d'ailleurs le maire de Belvès dans le reportage qu'on a vu, Monsieur Guéry. C'est qu'en gros, il vous tient pour responsable du fait qu'il y ait peu de monde dans les trains. C'est quand même le pompon. Oui, mais si vous voulez, les causes sont multiples. Je pense que M. Martinet vient de le rappeler. Il faut que l'offre soit attractive si on veut que les gens prennent le train. Il faut que les temps de parcours le soient. Il faut que les correspondances soient adaptées. Il faut, tout ça, effectivement. Mais tout ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une infrastructure qui tienne la route, si je puis dire, sans jeu de mots. Hein. Et l'infrastructure, c'est quand même la base pour faire rouler les trains. Et on a un sujet, c'est le niveau de performance de l'infrastructure qui ne permet pas de faire rouler les trains dans de bonnes conditions, avec des temps de parcours qui sont raisonnables. Aujourd'hui, les temps de parcours s'allongent parce qu'on a des problèmes de maintien de l'infrastructure. Alors ces 140 millions d'euros, on va réussir à les rassembler? Écoutez, c'est à la fin qu'on n'a plus rien à se dire qu'on parle d'argent. D'abord, moi, je voudrais bien savoir effectivement qui fait quoi et comment. Je crois qu'on est à quelques jours après le vote de la loi sur la mobilité, où il y a plein d'annonces qui sont faites, hein, mais on ne parle pas trop de l'entretien du réseau ferroviaire. C'est ce qui m'inquiète un peu, donc j'imagine que dans les semaines ou les mois qui viennent, on va avoir un peu plus de nouvelles. 140 millions à partir du moment où vous prévoyez ça dans les contrats de plan État-région, que vous travaillez avec les territoires, ce qu'on a fait sur d'autres lignes. Hein, je veux dire, on a aujourd'hui su travailler en bonne adéquation avec Réseau, avec l'État et avec les collectivités pour réouvrir d'autres lignes ou régénérer un certain nombre de lignes. J'ajoute à ça qu'à partir du moment où les lignes sont régénérées, ça veut dire qu'on peut mettre plus de fréquences. Mais aujourd'hui, au moment où justement nos concitoyens veulent plus de trains, eh bien, par exemple dans la loi mobilité, il n'y a aucune, je dis bien aucune ressource de plus pour les régions pour faire rouler des nouveaux trains. Ça veut dire qu'aujourd'hui un train, c'est 500 000 € par an. Ça veut dire que pour commander un train de plus sur cette ligne, c'est 500 000 €. Il faut que chacun ait bien ça en tête, qu'on peut en commander, hein, mais avec quel argent? Et aujourd'hui, nous, on était demandeurs au niveau de toutes les régions de France qu'on puisse avoir, par exemple, une ressource fiscale qui nous soit attribuée. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans la taxe mobilité, c'est le cas avec rien, pour pouvoir avoir beaucoup plus d'offres de trains, notamment sur les petites lignes. Je pense que c'est le sens de l'histoire. Vous parlez des petites lignes, je reprends ma question tout à l'heure. Je vous disais pourquoi ne pas le mettre sur d'autres lignes qui en ont peut-être plus besoin en termes de fréquentation. Je pense à la Périgueux-Limoges qui aujourd'hui est très empruntée et qui aurait par exemple besoin d'une électrification tout simplement. Mais il en faut partout, sauf à dire, comme le disait Spinetta, qu'il n'y a plus besoin de lignes dans les territoires ruraux. Pourquoi on aurait aujourd'hui des métropoles ou bien par exemple Paris qui aurait des RER, des métros et tout, et que nous ici au Buisson on aurait des lignes fermées? C'est proprement scandaleux. Et la preuve en est qu'aujourd'hui il faut qu'il y ait un aménagement du territoire. Cet aménagement du territoire, il passe aussi par le train. Alors la mode était à une époque de finalement fermer les lignes pour faire des voies vertes. Moi j'ai rien contre les voies vertes, mais aujourd'hui tout le monde se plaint qu'il y a trop de camions sur les routes. Tout le monde dit qu'il n'y a pas assez d'offres, c'est ce qui vient d'être rappelé, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une infrastructure. Et pour enlever des camions de la route, pour faire du fret ferroviaire, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait aujourd'hui une régénération du réseau. Je ne dis pas uniquement dans les métropoles ou dans les territoires urbains, partout sur la Nouvelle-Aquitaine. Ce n'est pas au moment où on est en train de réouvrir Pau-Canfranc, où on est en train de réouvrir d'autres lignes sur cette région, y compris pour du fret ferroviaire, qu'on va abandonner les lignes qui sont aujourd'hui suspendues. Alors la modernisation de la ligne Bordeaux-Sarlat avec la rénovation des 60 km entre Libourne et Bergerac, c'est une bonne nouvelle. Elle a été inaugurée il y a une semaine. Qu'est-ce qui change pour les usagers? Pour les usagers, ils ont une ligne qui aujourd'hui est pérenne, qui n'est pas menacée de ralentissement. Donc c'est un confort, c'est pour eux tout à fait essentiel. C'est-à-dire c'est la possibilité de prendre le train sans avoir à se poser la question de savoir si on va arriver. Hein. Donc je pense que c'est une très bonne chose. On a une ligne là maintenant entre Bordeaux et Libourne, et évidemment avec son prolongement jusqu'à Sarlat, qui va fonctionner. Alors, il a fallu faire un peu les fonds de tiroir. Hein. Les collectivités locales ont dû se mobiliser. On voit le financement. Hein. Le conseil régional, 35% des 80 millions d'euros. Vous oubliez juste un tout petit détail technique qui s'appelle qu'on a fait l'avance de l'État.
C'est-à-dire que 35 plus On voit 35. le financement sur l'écran d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à la fin, ça fait quand même mot compte double pour Oui, la oui. région. Alors certes, l'État nous remboursera, je ne sais pas quand. A participé à Et effectivement, Alors moi, je veux souligner, puisqu'on est aujourd'hui en Périgord, vraiment l'excellente mobilisation des territoires, que ce soit l'agglomération de Périgueux, le département, toutes les collectivités ont joué le jeu. C'est un cas assez exceptionnel. Ça veut dire que l'attachement des élus justement au rail ici, il est exemplaire, et il est dans beaucoup de territoires de la Nouvelle-Aquitaine, mais il est encore exemplaire. Et juste d'un mot, pour dire quand même que grâce à ces travaux, le temps de parcours entre Bordeaux et Sarlat va quand même être largement réduit. Et c'est vrai que l'objectif qu'on a, c'est de rajouter de la fréquence pour pouvoir faire en sorte que celles et ceux qui aujourd'hui bénéficient de ces travaux puissent bénéficier d'une offre qui soit encore plus soutenue. Alors vous parlez justement des usagers, peut-être Monsieur Martinet, vous qui représentez notamment les usagers, vous voyez, enfin c'était quelque chose qui était attendu depuis très longtemps, j'imagine. Est-ce que ça satisfait vos espérances en tout cas? Oui, bien sûr, parce que de toute façon, c'est une amélioration assez importante. Donc forcément, ça va apporter du plus, notamment en temps de trajet. Il reste deux petits points à améliorer quand même, la fréquence, la desserte, et surtout la partie Bergerac-Sarlat, où l'infrastructure a besoin de modernisation, parce qu'on est très limité sur le nombre de trains, et ça handicape un petit peu. Mais je voudrais juste revenir sur un point. Quand on parle de fermer une ligne, si je fais une comparaison avec la route, est-ce qu'il viendra à l'idée de quelqu'un, qui que ce soit, un citoyen ou un élu, de fermer une route sous prétexte qu'elle ne dessert qu'il y a quelques voitures qui passent par an ou par jour sur cette route? Je ne crois pas, personne n'y pense. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait fermer ces lignes ferroviaires? Et pourquoi il faut les maintenir aussi? Parce que c'est un réseau, un réseau ferré, il faut qu'il soit maillé. Il faut qu'il soit maillé le plus possible pour offrir à tout le monde la possibilité d'aller où il veut. Et si on veut concurrencer la voiture, il faut passer par ça. Pour revenir sur la ligne Bordeaux-Sarlat, avec cette portion qui a été rénovée entre Libourne et Bergerac, Jacques Ozou, vous avez dit même les collectivités comme Périgueux ont mis de l'argent. Ça veut dire que c'est vraiment exceptionnel. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, il faut quand même beaucoup se battre pour que ça se fasse finalement. Tout à l'heure, vous avez interpellé le directeur de la SNCF, M. Martinet, sur le Périgueux-Limoges. C'est une priorité du président Rousset, qui tient à ce que les deux anciennes capitales régionales soient raccordées à Bordeaux dans de bonnes conditions. On est à la fin d'un contrat de plan où une somme a été dédiée à l'étude pour la modernisation. Nous sommes des élus, à chaque réunion, tu peux emporter témoignage, à chaque réunion, je demande où en est cette étude. Nous ne l'avons toujours pas. Mais qu'est-ce qui coince? Mais il est évident, parce que, par contre, je rappelle que nous sommes dans le combat à l'agglo et au département sur le POLT, que les choses ont bougé sur le POLT, avec du matériel moderne qui va arriver jusqu'à Limoges. Et maintenant, il reste pour Périgueux, il nous reste encore le problème de Périgueux-Limoges pour avoir le confort. J'ai rencontré le président Rousset il y a quelques semaines avec le maire de Brive qui demande à ne pas être oublié à Brive. Les territoires sont attachés au maintien des infrastructures ferroviaires. Voilà. Mais qu'est-ce qui manque alors pour que ça se concrétise? Il y a d'abord qu'il y a eu une mode du tout camion. Voilà. Bon, il y a la bataille écologique, elle n'est pas encore gagnée, mais je pense qu'il y a une prise de conscience, en particulier de la jeunesse. La fréquentation, la gare de Périgueux est la 3e gare par la fréquentation de l'ancienne Aquitaine. Même à Périgueux, les gens n'imaginent pas qu'il y a près d'1 million de passagers. 1 million de passagers par an. Vous vous rendez compte, si demain on n'a plus cette offre-là, tout ça c'est la voiture. Hein. Il faut se battre, parce qu'il y a eu une mode, je ne veux pas polémiquer, bon. Le nouveau patron, il est bordelais, le nouveau patron de la SNCF. Président de la SNCF. Alors oui, ça, justement, le fait qu'il soit bordelais, ça va faire remonter nos dossiers en haut de la pile ou pas? Non, mais il n'est pas bordelais. L'essentiel de sa carrière, ça a été de mettre des bus sur les routes. Donc on espère qu'on fera en sorte qu'il revienne à la raison et qu'il nous mette des trains sur les rails. Voilà. Alors vous voulez encore mettre plus de personnes dans les trains, puisque vous allez peut-être concrétiser un vieux serpent de mer, monsieur Ozou, c'est-à-dire la navette ferroviaire entre Mussidan et Niversac. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Eh oui. Et peut-être qu'elle va pointer le bout de son nez en 2021. Si elle trouve de la place dans
la palette des horaires. Il Ah, ça, reste c'est pas encore gagné non plus. Si, mais décidément. c'est Ce sera en le cas, cours. ce sera le cas. C'est en Jacques. cours. Je te confirme, ce sera le Oui, cas. oui. Donc cette navette, hein, c'est un train toutes les demi-heures entre Voilà. Mussidan Non, et... entre un train normal et un train supplémentaire à la demi-heure, c'est quand même entre Mussidan et Niversac, toute la traversée de l'agglomération. Je rappelle que l'étude de départ laisse espérer 8000 passagers par jour, et ça fait un certain nombre de véhicules qu'on n'aura pas au giratoire des Poissons à Périgueux. Pour ceux qui... Effectivement, effectivement, pour désengorger le centre-ville, mais c'est vrai qu'on se dit 30 ans quand même, c'est toujours comme ça, l'échelle du temps, l'échelle de... Le temps ferroviaire est un temps long, mais ce n'est pas toujours comme ça. Je voudrais peut-être donner un éclairage. Il ne faudrait pas laisser penser que rien ne se fait. Hein. Je vais vous donner un chiffre. Dans les 10 ans à venir, la SNCF Réseau va investir près de 2 milliards sur le réseau ferroviaire de Nouvelle-Aquitaine. En plus de ce que l'on fera et de ce que feront d'abord les collectivités, comme l'a rappelé Renaud Lagrave. Il a parlé d'1,2 milliard d'investissements nécessaires sur le réseau des lignes régionales. Pour ce qui est du réseau structurant, qui est financé à 100% par SNCF Réseau, donc par l'État, il ne faut pas se raconter l'histoire, c'est 2 milliards qui seront investis sur les 10 ans à venir. Cette année, en 2019, on a fait sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine 480 millions d'euros de travaux. C'est du jamais vu. Hein. On est en moyenne à peu près annuelle à environ 300 à 350 millions. Ce que Tout vous nous ça dites, montre Monsieur Gary, que des choses se font. Hein. ce que vous nous dites, c'est que c'est terminé l'ère du tout TGV, que vraiment maintenant les Périgourdins peuvent être Moi, je tranquilles, n'oppose dormir pas- sur leurs deux oreilles. Je et n'oppose pas le TGV TER, avec les trains régionaux. Le TGV se nourrit des trains régionaux, les trains régionaux se nourrissent du TGV. Renaud Lagrave l'a dit, il y a une augmentation de 10% de la fréquentation des TER en Nouvelle-Aquitaine, et notamment depuis l'arrivée du TGV. Hein. Donc il ne faut pas opposer les deux, et j'espère que la France sera capable à l'avenir de construire à nouveau des lignes TGV. Mais il faut qu'on entretienne effectivement et qu'on essaie de maintenir les lignes régionales qui sont utiles. Monsieur Martinet a dit quelque chose de très juste. Le sens du réseau ferré, c'est qu'il est maillé. Il faut maintenir ce maillage. Et donc ces lignes, dites petites improprement, elles contribuent à ce maillage. Elles irriguent le territoire et elles contribuent à ce maillage. Donc c'est essentiel. Mais c'est vrai que nous, notre priorité, la priorité que nous a donné l'État, c'est d'intervenir sur le réseau structurant. Parce qu'en même temps, si vous n'avez plus le réseau structurant, vous n'avez plus rien. Hein, vous n'avez plus rien. Donc, on intervient massivement sur le réseau structurant. On ne l'a pas fait depuis assez longtemps, mais maintenant c'est le cas. C'est 3 milliards d'investissements sur le réseau structurant par an en termes de régénération. C'est considérable hein, par rapport à ce qu'on faisait il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on faisait 500 millions. Rien du tout. Hein. Donc, voilà, je pense qu'il faut avoir quelques chiffres en tête qui permettent de se rendre compte que, certes, ça ne va jamais assez vite. Évidemment, ça ne va jamais assez vite, mais il y a beaucoup de choses qui se font, et tant mieux pour la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, votre priorité des priorités en un mot, Monsieur Gary, pour la SNCF, ici en Dordogne, c'est quoi? Aujourd'hui, le dossier le plus brûlant pour vous? Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont brûlants. On a parlé de la navette, on a parlé de l'accessibilité. Il y a des projets d'accessibilité. Ici même, au Buisson, on aura la réfection des quais qui seront mises au bon niveau l'an prochain. Il y a des travaux qui démarrent en 2020. On a parlé d'Agen-Périgueux. Je crois que le président de la région le dit souvent, Renaud Lagrave également. Il n'y a pas d'alternative au train sur cette liaison-là. Il y a pas ailleurs, il peut y avoir des alternatives au train. Donc vous rassurez tous les usagers aujourd'hui. Disons que je pense qu'il y a des projets utiles, il faut les mener. Vous êtes optimiste là maintenant? Optimiste pour Sarlat-Bordeaux, oui. Pour Périgueux-Agen, c'est pas tout à fait gagné encore. Hein. Bon, vous n'avez pas encore convaincu. Mais bon, convaincu. On va continuer. Il faut aussi gagner en qualité des véhicules mis en circulation. On a la chance d'avoir un atelier à Périgueux qui a la possibilité de régénérer du matériel. Et il faut aussi, pour rendre attractif, il y a le temps, le confort, la qualité des véhicules. C'est tout sur tout ça. Mais vous avez compris le message qui est délivré. Si les territoires ne sortent pas l'argent pour aider à l'accompagnement, en clair, si on veut garder les outils, il faut que les territoires, les collectivités, le contribuable participent à régénérer ces voies.
Dernière Et question, donc, Antoine. la Rapidement. volonté politique, elle existe. Maintenant, après, c'est très très long les décisions. Rapidement, Jacques Ozzo, juste pour revenir sur cette navette ferroviaire, très rapidement, vous l'avez dit, ça va mettre, je crois, plus de 8000 personnes dans cette navette. Est-ce que ça l'étude- suffira malgré tout à éviter de construire un contournement à Périgueux, malgré tout? Est-ce que selon vous, ça va nous dispenser de ces Monsieur opérations-là? Valandrin, les changements d'habitude, pose je la pense question. que c'est quelque chose qui va être extrêmement long. Je ne suis pas de ceux qui rêvent que demain matin, plus personne ne va prendre sa voiture. Mais par contre, c'est absurde de faire rentrer tout le trafic routier du nord du département dans Périgueux. Et si on veut réduire la place de la voiture, il faut faire des offres alternatives. Alors, on peut Allez. faire le vélo, la moto, la trottinette, mais enfin, le train, c'est quand même ce qui est le plus accessible, Voilà, cher merci, mais monsieur Ouzou. accessible. Il faut prendre le train. C'est un peu le message de ce dimanche en politique spécial Dordogne, enregistré depuis le quai de cette gare du Buisson de Cadouin, une émission préparée avec France Bleu Périgord. Merci à vous, Antoine Ballandroy, d'avoir animé cette émission avec moi. Dimanche prochain, vous retrouverez Franck Omer et son invité. Excellent dimanche et l'information continue.